Que se passe-t-il quand l'homme qui, sur les écrans, triomphait toujours, se retrouve incapable de se sauver lui-même? Giuliano Gemma n'était pas qu'une simple étoile du cinéma, il était la réponse italienne à Clint Eastwood, un visage inoubliable de l'ère du western spaghetti. Pourtant, peu connaissent les douleurs profondes qui ont sculpté son être, une explosion traumatisante durant l'enfance, lui laissant une cicatrice indélébile, la perte soudaine de sa première épouse, une relation complexe avec sa fille, et enfin, un accident qui mit un terme brutal à son parcours. Aujourd'hui, nous allons au-delà des projecteurs pour révéler son véritable récit, non pas celui d'une célébrité, mais celui d'une lutte acharnée, d'un silence pesant et d'un chagrin persistant. Ce que vous êtes sur le point de découvrir lève le voile sur la face cachée de l'ascension et de la chute de Giuliano Gemma. La marque indélébile, une cicatrice façonne un destin. Avant de s'ériger en l'une des figures les plus emblématiques du cinéma italien, Giuliano Gemma n'était qu'un enfant plein de curiosité et d'énergie, épanoui dans la campagne de la région de Reggio d'Émilie. C'est là, au milieu des champs paisibles et des demeures modestes, qu'un événement tragique allait imprimer à jamais son visage et orienter le cours de son existence. Né le 2 septembre 1938 à Rome, Giuliano était le fils unique de Domenico Gemma, ouvrier d'usine originaire de Ceccano, et d'Anna Chiarini, femme au foyer née à Reggio d'Émilie. Tandis que la Seconde Guerre mondiale déchirait l'Italie, ses parents prirent la difficile décision de l'envoyer vivre chez ses grands-parents maternels à Reggio d'Émilie, espérant qu'il serait plus en sécurité à la campagne. De 1940 à 1948, il y fréquenta l'école primaire, savourant la liberté offerte par la vie rurale, courant à travers les prairies et jouant sans souci. Mais les stigmates de la guerre ne s'effacent pas aisément. Un après-midi, alors qu'il s'amusait dans un champ près de la maison de ses grands-parents, le jeune Giuliano s'approcha, sans le savoir, d'un engin explosif non détoné, un vestige silencieux du conflit, enfoui sous l'herbe, invisible, mortel. Sans crier gare, la bombe explosa. La détonation déchira le calme de la campagne. Un éclat de métal frappa Giuliano au visage, sur la joue gauche, lacérant sa peau. Le sang inonda tout un côté de son visage, tandis que les enfants aux alentours hurlaient et fuyaient, paniqués. Ses grands-parents, alertés par le fracas, le transportèrent d'urgence chez le médecin le plus proche, le cœur submergé de terreur. Par miracle, Giuliano survécut, mais les séquelles ne furent pas uniquement physiques. La profonde cicatrice sur sa joue resta visible pour le restant de sa vie, emblème à la fois de la fragilité et de la résilience d'un enfant confronté à l'horreur de la guerre. Initialement, cette cicatrice le rendait profondément mal à l'aise. Il évitait les photographies, fuyait les miroirs et se sentait marqué d'une manière inconnue aux autres enfants. Pourtant, avec le temps, cette cicatrice devint une partie intégrante de lui-même, non plus une imperfection, mais un insigne. Elle conféra à son visage une distinction, une rudesse qui allait plus tard captiver des millions de spectateurs. Dans une industrie qui exalte souvent la perfection, Giuliano apportait autre chose, une authenticité, une profondeur et un passé que l'on pouvait deviner dans ses yeux. À l'adolescence, Giuliano puisa force et discipline dans le sport. Il développa une véritable passion pour la gymnastique et l'athlétisme, mais par-dessus tout, pour la boxe. Il s'entraîna avec rigueur, participa à plusieurs tournois et en remporta de nombreux. Sa puissance physique et sa détermination lui valurent le respect. Lors de son service militaire obligatoire, il fut affecté comme pompier dans le quartier de Capanelle à Rome. C'est là qu'il noua une amitié avec le célèbre boxeur italien Nino Benvenuti, une autre figure marquante de sa vie. Mais plus forte encore que son amour pour le sport était sa passion pour le cinéma. Très jeune déjà, Giuliano était fasciné par les films. Il dévorait tous les genres, s'immergeant dans la magie de l'écran. Son idole ultime était l'acteur et réalisateur américain Burt Lancaster, symbole de masculinité et d'intensité. Dès l'âge de 12 ans, Giuliano accompagnait son père, alors secrétaire de production, au studio Cinecittà à Rome. C'est là, déambulant sur les plateaux, observant les acteurs au travail, que le rêve commença doucement à prendre forme. Ce qui avait débuté comme une enfance marquée par la tragédie se transforma peu à peu en un parcours de découverte de soi. La cicatrice sur sa joue n'était plus un rappel de la peur, elle devenait une signature, celle que le public apprendrait à reconnaître et à admirer. Une carrière sculptée dans la poussière et la gloire. Giuliano Gemma n'est pas né dans le cinéma, il s'y est jeté tête baissée, avec la force d'un boxeur, l'agilité d'un gymnaste et l'âme d'un artiste. Il se métamorphosa de simple cascadeur en l'un des acteurs les plus aimés d'Italie, au cours d'une carrière de plus de 50 ans et de plus de 100 films. Gemma incarna 1000 vies à l'écran, pistolero, centurion, partisan, prince.
Mais derrière tous ces rôles se cachait un homme façonné par la discipline, la passion et la capacité à se réinventer. Un homme qui, dans ces dernières années, découvrit que les mêmes mains qui avaient brandi des revolvers à l'écran pouvaient aussi modeler le bronze en œuvre d'art. Son parcours débuta humblement mais avec fougue. À 20 ans, Gemma se lança dans l'industrie cinématographique en partant de la base, cascadeur, figurant. Grâce à ses compétences en gymnastique et en boxe, il excellait dans les scènes physiques à haut risque. Dans Venezia, la Luna e tu, Dino Risi lui offrit son premier petit rôle sous les projecteurs, un rôle modeste certes, mais suffisant pour attirer l'attention, notamment celle du célèbre réalisateur hollywoodien William Wyler, qui lui confia le rôle d'un centurion romain dans Ben-Hur, une apparition non créditée mais décisive. Très vite, Gemma se retrouva à l'affiche de superproductions comme Les Titans et Le Colosse de Rhodes, où son charisme et son aisance physique ne passèrent pas inaperçus en Europe. Dans Le Guépard, Luchino Visconti le plaça aux côtés de géants comme Burt Lancaster et Alain Delon, un geste silencieux mais fort. Ce jeune homme venu de Rome n'était plus un simple cascadeur, c'était un acteur avec de la prestance. Mais c'est dans les années 1960 que sa carrière prit son envol, marquant l'âge d'or des westerns spaghetti. En 1965, il incarna Ringo dans Un pistolet pour Ringo et Le Retour de Ringo, tous deux réalisés par son mentor et collaborateur fidèle Duccio Tessari. Ces films le propulsèrent au rang de vedette. Son visage sculpté, sa grâce athlétique et son charme naturel donnèrent naissance à un cow-boy inédit, plus léger que le pistolero stoïque de Clint Eastwood, plus noble que le vagabond classique, profondément italien dans son essence. Au cours de la décennie suivante, Gemma régna sur le genre. Il joua dans $1 troué, Addio Gringo. Pour quelques dollars de plus, Les longs jours de la vengeance, Le jour de la colère et Il Bianco, Il Giallo, Il Nero, souvent sous le pseudonyme de Montgomery Wood. Mais ces films n'étaient pas que des fusillades, ses performances apportaient une profondeur et une humanité, jouant des héros à la fois espiègles et droits. Pour beaucoup d'Italiens, ainsi que pour les spectateurs en France, en Espagne et au Japon, il était le cow-boy par excellence. Cependant, Gemma ne se laissa jamais enfermer dans un seul registre. À la fin des années 1970, il opéra un virage vers un cinéma plus sérieux. Dans Le désert des Tartares, il incarna le Major Matisse, un homme perdu dans un vide existentiel, attendant un ennemi qui ne vient jamais. Ce film, à la fois poétique et déchirant, lui valut le prestigieux prix David di Donatello. Dans Le préfet de fer et Corleone, réalisé par Pasquale Schittieri, Gemma s'aventura dans les sombres eaux de la politique et de la mafia italienne. Avec un Uomo in ginocchio de Damiano Damiani, il interpréta un homme brisé au bord de l'effondrement moral. Ce n'étaient pas des rôles réservés aux anciens cow-boys, ils exigeaient de la profondeur, de la dignité et un vrai courage émotionnel. Même dans l'univers de l'horreur et du thriller, il laissa son empreinte. Dans Ténèbres de Dario Argento, il aborda la terreur psychologique avec un calme glaçant. Et en 1985, il réalisa un rêve d'enfance en incarnant Tex Willer, le héros de bande dessinée le plus emblématique d'Italie, dans Tex et le Seigneur des Abysses, encore sous la direction de Duccio Tessari. Ce film devint culte, un hommage nostalgique à son héritage de cow-boy. Mais Giuliano Gemma était plus qu'une star de cinéma. À mesure qu'il s'éloignait des plateaux, il découvrit une nouvelle forme d'expression, la sculpture en bronze. Ce qui avait autrefois été force et mouvement devint immobilité et création. Il commença à sculpter des œuvres délicates mais puissantes, des figures, des visages, des formes qui traduisaient les émotions aussi intensément que ses performances passées. Son travail fut salué, et il exposa ses œuvres à travers toute l'Italie, révélant au public une autre facette de son immense talent. La sculpture devint son refuge, là où d'autres disparaissaient, Gemma se redéfinissait comme artiste visuel, racontant encore des histoires, mais cette fois avec du métal et non de la pellicule. Malgré la célébrité, il resta profondément attaché à ses racines. Il revenait souvent à Ceccano, la ville natale de ses parents dans la vallée latine, pour y trouver la paix, loin du tumulte de la célébrité. Il demeura modeste, simple, toujours courtois, des qualités qui firent de lui non seulement une légende, mais un homme profondément aimé. Au fil de sa longue carrière, Gemma accumula les récompenses à la hauteur de son parcours. Mais peut-être que la véritable mesure de son héritage réside dans les générations qu'il a inspirées. Pour un jeune garçon italien dans un cinéma de Milan, regardant Massiste ou Ringo, Giuliano Gemma était un héros, pas seulement parce qu'il gagnait les duels, mais parce qu'il incarnait quelque chose de rare, l'honneur, l'optimisme, la loyauté. C'était le genre d'acteur capable de mettre un méchant KO et de sourire ensuite d'une manière qui vous faisait croire de nouveau en la bonté humaine. Amour,
perte et retrouvailles, la vie privée de la légende. Si le public le percevait comme le pistolero héroïque ou le centurion noble, sa vie privée narrait une histoire bien plus intime et émotive, tissée entre les femmes qu'il a aimées et les filles qu'il a élevées. Jeune homme, Giuliano dégageait un charisme irrésistible. Avec sa silhouette athlétique, ses yeux bleus perçants et sa cicatrice distinctive devenue emblématique, il attirait naturellement l'attention des femmes. Il n'est donc pas surprenant que, durant son ascension dans les années 1960 et 1970, il ait été lié sentimentalement à certaines des actrices les plus célèbres de l'époque, dont l'icône sensuelle suisse Ursula Andress et la magnifique Stefania Sandrelli, à la fois gracieuse et fougueuse. Mais ce n'était pas de simples liaisons de tabloïds, Gemma dégageait une aura romantique presque mythique. À une époque, son charme en dehors de l'écran rivalisait avec celui de ses personnages les plus marquants. Cependant, son cœur semblait avant tout appartenir à une seule femme, Natalia Roberti, sa première épouse. Bien que peu de détails sur leur histoire soient connus du public, ceux qui ont côtoyé Giuliano parlent d'un lien profond et sincère. Ensemble, ils avaient construit une vie discrète loin des projecteurs, un havre de paix à l'abri de la frénésie des tapis rouges et des plateaux de tournage. Ils eurent 2 filles, Giuliana et Vera, et pendant de nombreuses années, leur famille fut soudée par l'amour et les sacrifices. Natalia ne venait pas du monde du cinéma, elle représentait un pilier de stabilité et de tendresse dans un univers souvent chaotique. Giuliano a reconnu lors de plusieurs interviews que même si son travail l'éloignait souvent de chez lui, c'était Natalia qui maintenait l'équilibre. Elle éleva leur fille loin des médias, en particulier Giuliana, qui choisit plus tard une vie privée loin des caméras. Vera, en revanche, suivit les traces de son père. Née à Rome en 1970, Vera Gemma grandit sur les plateaux de tournage, entourée de caméras, de scripts et des grandes figures du cinéma que son père côtoyait. Elle fit ses débuts à l'écran à ses côtés dans Grande Attaque, au fil des années, s'imposa comme une figure audacieuse et anticonformiste du cinéma italien. Elle participa à des films comme Le Syndrome de Stendhal, The Card Player ou encore Scarlet Diva, et se fit également remarquer à la télévision et dans des émissions de télé-réalité. Vera était excentrique, franche et farouchement loyale envers l'héritage de son père, des qualités qui firent d'elle une personnalité marquante et singulière du paysage culturel italien. Mais derrière cette passion commune pour le cinéma, la relation père-fille ne fut pas toujours aisée. Dans plusieurs interviews, Vera a évoqué la distance émotionnelle qui les séparait durant son enfance. « Mon père était une star », déclara-t-elle un jour. Il était souvent absent. Je l'admirais profondément, mais pendant des années, nous avons vécu dans des mondes parallèles. Ce n'est que bien plus tard, vers la fin de la vie de Giuliano, qu'ils parvinrent à vraiment se rapprocher. Puis survint la tragédie qui bouleversa leur vie à jamais. En 1995, Natalia Roberti décéda subitement. Ce fut un choc dévastateur pour Giuliano, qui perdit non seulement sa compagne de vie, mais aussi la mère de ses enfants et l'ancre émotionnelle de son existence privée. Il s'éloigna alors du monde public, se murant dans le silence. Ses proches décrivent un homme blessé mais debout, une façade stoïque dissimulant une peine immense. Mais la vie, avec sa capacité à surprendre, lui offrit une seconde chance. En 1997, 2 ans après la mort de Natalia, Giuliano épousa Daniela Bavarese, une journaliste qui apporta douceur et sensibilité à son quotidien. Avec Daniela, il s'installa à Cervetri, une petite ville proche de Rome connue pour son héritage étrusque et son atmosphère paisible. Le couple n'eut pas d'enfants, mais leur union fut empreinte de sérénité et de respect profond. Elle soutint sa carrière, l'encouragea dans ses projets créatifs et lui offrit un foyer calme et aimant, ce dont il avait profondément besoin après la perte de Natalia. Ils restèrent ensemble jusqu'à la fin de sa vie. Cervetri devint plus qu'un simple lieu de résidence, ce fut le décor de la dernière métamorphose de Giuliano. Là, dans ces dernières années, il découvrit une nouvelle passion, la sculpture. Malgré sa renommée, Giuliano resta toujours très attaché à ses racines. Il revenait fréquemment à Ceccano, ville d'origine de ses parents dans la vallée latine, où les souvenirs d'enfance et la chaleur des origines étaient toujours vivaces. Parmi les habitants qu'il avait vus s'élever avec fierté, il trouvait des instants de calme et de lucidité. L'adieu brutal, le dernier voyage du héros. Et puis, dans un cruel retournement du destin, tout s'est arrêté trop tôt. Le 1er octobre 2013, l'acteur italien Giuliano Gemma est décédé dans un tragique accident de voiture à Cervetri. Cette disparition soudaine a choqué non seulement l'industrie du cinéma, mais aussi tout le public italien qui avait grandi avec ses films et l'admirait non seulement comme une icône de l'écran, mais aussi comme un homme bon et généreux.
Ce jour-là, Gemma conduisait sa Toyota Yaris lorsqu'elle est entrée en collision frontale avec une BMW transportant un homme et son jeune fils. L'accident s'est produit à l'intersection entre la Via del Sasso et la Via d'Ischia. L'impact fut violent et son véhicule gravement endommagé. Malgré ses blessures, Giuliano était conscient immédiatement après le choc. Il réussit même à appeler sa femme, la journaliste Daniela Bavarese, pour la rassurer. « Ne t'inquiète pas, lui dit-il, je me suis juste fait mal à la jambe. » Malheureusement, son état se dégrada rapidement. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital San Paolo de Civitavecchia, mais les médecins ne purent le sauver. Il décéda peu après son arrivée, victime d'un arrêt cardiaque. Pour ses proches, cette perte fut d'autant plus douloureuse qu'elle fut brutale. Roberto Di Berardino, un ami intime, révéla plus tard qu'il avait vu Giuliano seulement 30 minutes avant l'accident. Il fut l'un des premiers à arriver sur les lieux et retrouva Gemma encore lucide, lui indiquant même où se trouvaient ses documents personnels dans la voiture. Selon Di Berardino, les secours mirent trop de temps à le transporter à l'hôpital. Il pensait qu'une intervention plus rapide aurait pu le sauver. « J'ai suivi l'ambulance en voiture », raconta-t-il, mais à l'hôpital, il n'a pas survécu. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement partout en Italie. Les hommages affluèrent à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Acteurs, réalisateurs, personnalités publiques partagèrent leurs souvenirs et leurs chagrins. L'acteur Alessandro Gassman le qualifia de « personne noble et généreuse », tandis que la politicienne Giorgia Meloni se souvint de lui comme d'un « grand acteur au regard profond ». Le réalisateur Giulio Baz écrivit simplement « Tu chevaucheras à jamais dans le ciel, tu vas me manquer ». Sur Facebook, des centaines de fans laissèrent des messages d'adieu, bouleversés par la perte de celui qu'ils considéraient comme un membre de leur propre famille. La ville de Rome rendit hommage à Gemma à la hauteur de son héritage. Une veillée publique fut organisée au Campidoglio, cœur historique et administratif de la capitale. Des gens de tous horizons, professionnels du cinéma, admirateurs, amis de longue date, vinrent lui rendre hommage. Le 7 octobre 2013, ses funérailles furent célébrées à l'église Santa Maria dei Miracoli sur la Piazza del Popolo, un lieu riche de symboles dans la culture romaine. L'un des hommages les plus émouvants fut que son cercueil fut porté par une équipe de pompiers, un clin d'œil à ses premières années de service public avant de devenir acteur. Giuliano avait en effet servi comme pompier durant son service militaire, et ce détail, rappelé avec une telle délicatesse, donna une profondeur intime à la cérémonie. Il fut ensuite inhumé au cimetière de Prima Porta à Rome, dans le caveau familial. Là, entouré de paix et d'histoire, l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma italien trouva son dernier repos. La mort de Gemma survint à un moment de sa vie où il était encore actif et créatif. Sa dernière apparition au cinéma eut lieu dans le film To Rome with Love de Woody Allen, où il jouait un petit rôle de gérant d'hôtel discret mais charmant. Ce fut une sortie élégante et discrète, à l'image d'un homme dont la carrière avait couvert les péplums, les drames sérieux et les westerns les plus spectaculaires. Sa fille, Vera Gemma, qui avait suivi ses pas dans le métier d'actrice, lui rendit un hommage bouleversant dans les jours qui suivirent sa mort. Elle avait un jour décrit leur relation comme distante durant son enfance, du fait des absences professionnelles de son père. Mais dans ces dernières années, dit-elle, ils s'étaient profondément retrouvés, notamment en travaillant ensemble sur un documentaire. « Nous avons parlé comme jamais auparavant », déclara-t-elle. C'était un homme de peu de mots, mais quand il me parlait, cela voulait tout dire. Depuis sa disparition, de nombreux événements et hommages ont permis de garder vivante sa mémoire. Des rétrospectives de films, des prix d'interprétation portant son nom, des expositions de ses sculptures. Pour beaucoup d'Italiens, il reste bien plus qu'une star de cinéma, il incarne une époque où les héros avaient des valeurs claires, où le charme et l'humilité coexistaient, et où un acteur pouvait devenir une légende sans perdre son humanité. La mort de Giuliano fut tragique, non seulement par la manière dont elle est survenue, mais par tout ce qu'il lui restait à offrir. Il laisse derrière lui une filmographie immense, une famille aimante, un public fidèle et un héritage qui traverse les générations. Il ne s'est pas simplement éteint, il a laissé une empreinte à travers les histoires racontées à l'écran et dans le bronze, à travers les personnages qu'il a incarnés et dans les souvenirs de ceux qui l'ont aimé. Giuliano Gemma était plus qu'une star, il était un symbole de force, de grâce et de résilience, à l'écran comme dans la vie. D'une enfance marquée par les cicatrices au sommet de la célébrité internationale, des westerns épiques aux tragédies familiales les plus intimes, son parcours est celui d'une beauté mêlée de douleur. Et même dans la mort, il nous rappelle que les légendes ne disparaissent pas, elles résonnent à travers les générations.